Le seul paramètre qui a changé entre l'époque de Bouteflika et l'époque de Boun, c'est effectivement l'alliance entre Israël et le Maroc. Quelle est la responsabilité du régime algérien dans cette alliance? Si le régime algérien n'avait pas maintenu sa politique extrêmement hostile contre le Maroc, en armant toujours le Polisario, en soutenant éternellement le Polisario, en refusant tout compromis avec le Maroc concernant la question du Sahara occidental, est-ce que l'Algérie n'a pas poussé indirectement, pour ne pas dire directement, le Maroc à se réfugier dans cette alliance avec Israël? Il est plus facile de faire la guerre que la paix. C'est facile de faire la guerre. Ok, vous proposez quoi? On fasse la guerre au Maroc, qu'est-ce qu'on va gagner? Les Sud-Coréens, comment faire la paix avec les Nord-Coréens. Il y a des Algériens, ils disent qu'on fait la guerre, on fait la guerre. Mais la guerre pour apporter quoi? On sait tous qu'on ne va pas affronter le Maroc, que l'armée algérienne va affronter d'autres puissances derrière. Il faut négocier un compromis avec le Maroc. Il faut directement négocier avec les Marocains. On sait tous que leur faire la guerre au Maroc, les deux pays seront perdants et personne ne gagnera. Pourquoi ils veulent pas négocier? Parce que ça les intéresse, cette stratégie de la tension. Parce que cette tension permanente, elle permet de justifier la répression, de justifier la dictature. L'impact des menaces externes sur les équilibres internes de l'Algérie ne sont pas aussi effrayants, aussi déstabilisateurs, aussi importants. La seule chose qui a changé, le seul paramètre qui a changé entre l'époque de Bouteflika et l'époque de Boun, c'est effectivement l'alliance entre Israël et le Maroc. Ok. La question maintenant qu'on devrait poser, quelle est la responsabilité du régime algérien dans cette alliance? Je l'ai toujours dit, on l'a dit, Algérie part. Et on a invité à ce débat. Si l'Algérie n'avait pas maintenu, si le régime algérien n'avait pas maintenu sa politique extrêmement hostile contre le Maroc, en faisant de la question du Sahara occidental une cause nationale, en armant toujours le Polisario, en soutenant éternellement le Polisario, en refusant tout compromis avec le Maroc concernant la question du Sahara occidental. Est-ce que l'Algérie n'a pas poussé indirectement, pour ne pas dire directement, le Maroc à se réfugier dans cette alliance avec Israël? Le Maroc on l'a enfermé depuis la fermeture des frontières. Début des années 2000, il y a eu des gestes d'apaisement à l'époque de Bouteflika avec Mohamed VI. Quand Hassan II était mort, qui était le roi le plus hostile contre l'Algérie, on va dire. Le monarque marocain le plus anti-algérien. Mais qui dit Mohamed VI? Il y a eu l'obligation de visa pour les Algériennes et les Algériens à partir de 2004. Bouteflika a fait la même chose à partir de 2005. Il y a eu un apaisement un petit peu. Les problèmes algéro-marocains étaient gérés, mais étaient gérés convenablement à l'époque de Bouteflika. Il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques, rupture des liaisons aériennes. Il n'y avait pas la même intensité. Il y avait toujours les mêmes problèmes. Ils n'étaient pas aussi intenses. Mais avec l'époque de Boun, le régime de Boun, il a pratiqué une politique anti-marocaine extrêmement grave. D'ailleurs, chronologiquement parlant, soyons honnêtes, la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, août 2021, elle a précédé l'alliance militaire, l'officialisation de l'alliance militaire entre le Maroc et Israël en novembre 2021. On n'a pas rompu les relations avant l'alliance militaire entre Israël et le Maroc. On n'a pas rompu les relations avec le Maroc après l'alliance militaire avec Israël. On l'a rompu avant, chronologiquement parlant. En fait, dès qu'il y a eu la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dès qu'il y a eu la reprise des tensions entre le Polisario et le Maroc en décembre 2020, l'Algérie a commencé à revoir ses relations, à pratiquer une politique anti-marocaine. Ya Bibi. Derrière, tu encercles le Maroc, tu soutiens le Polisario, tu vas l'armer, et tu fais des démonstrations militaires incessantes, tu fais des défilés militaires, et tu adoptes un discours martial anti-marocain. Comment voulez-vous que les Marocains n'aient pas peur? Ils disent que j'ai peur, ils ont eu peur, ils ont fait une alliance avec Israël. Pour rééquilibrer ou pour changer les rapports de force avec l'Algérie. Maintenant, si on change d'approche, si on accepte de négocier la paix, comme l'aura dit un grand homme d'État français, Georges Clemenceau, il est plus facile de faire la guerre que la paix. C'est facile de faire la guerre. L'Allemagne et la France ont fait 2 guerres mondiales. À la fin, ils ont abouti à quoi? Des millions de morts pour à la fin faire la paix. C'est très facile de faire la guerre. Parce que là, je discute avec des amis algériens. J'ai beaucoup d'amis algériens qui sont très anti-marocains. Ils disent qu'Abdou, t'as ton seul défaut, on t'aime bien, mais tu es pro-marocain. Non, je suis pas pro-marocain, je suis pro-Maghreb. Je suis pro-la paix. Quand je leur dis, ok, vous proposez quoi? On fasse la guerre au Maroc, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner quoi? Mais à part des morts. Mais à part encore plus de détresse. On a fait la guerre en Algérie, on sait ce que c'est que la guerre. Le peuple algérien sait ce que c'est que la guerre. On l'a vécu les années 90 pour protéger notre pays contre la menace islamiste. On a gagné quoi là au bout de la décennie noire? Un pays détruit, ralenti, des familles brisées, des traumatismes psychologiques,
des blessés éternels. Jusqu'à maintenant, on paye le prix de la décennie noire. On a perdu une décennie, on n'a pas développé le pays. On a perdu retard les infrastructures, retard le développement numérique, retard la diversification de l'économie. Sans parler du coût humain, des disparus qu'on n'a jamais trouvés. Quel est l'objet? Donnez-moi un pays qui a pu avancer en faisant la guerre aux autres pays. Jamais de la vie. On avance toujours en faisant la paix avec les autres pays. C'est la paix qui signifie la prospérité, la création de richesses, la création d'emplois, le développement technologique. C'est la paix. Aucun pays au monde ne s'est développé en ayant des relations conflictuelles éternelles et des conflits militaires avec ses voisins, à l'exception d'Israël. Israël. Il n'y a qu'Israël qui a pu se développer en faisant la guerre tout le temps à ses voisins. Mais derrière Israël, il y avait l'Occident et les États-Unis d'Amérique. La Corée du Sud elle-même, elle a un conflit militaire et politique avec la Corée du Nord assez développé, aussi grâce à l'appui de l'Occident, et elle-même, les Sud-Coréens, comment faire la paix avec les Nord-Coréens. Il y a des Algériens, ils disent qu'on fait la guerre, on fait la guerre. Mais la guerre pour apporter quoi? Boumedine, Allah yarhamou, je le cite toujours, la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Quand Boumedine était menacé par Hassan II, il disait toujours, la guerre n'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Il y a des morts derrière. Il y a des conséquences graves sur les infrastructures d'un pays, sur la situation d'un pays. Aujourd'hui, on le voit bien depuis la guerre en Ukraine. Les guerres sont globalisées, globalisantes. Deux pays, quand ils s'affrontent, il y a deux autres belligérants, plusieurs belligérants qui rejoignent ce conflit-là. On sait tous qu'on va pas affronter le Maroc, que l'armée algérienne va affronter d'autres puissances derrière. Donc, ce discours martial, ce discours anti-marocain ne répond pas aux problèmes internes. Parce que le problème de l'Algérie, c'est son sous-développement, c'est son fonctionnement politique, c'est sa gestion des libertés publiques et individuelles. Ouais, le régime Bouteflika a pu développer le pays, et puis, les corrompus, les rodés le pouvoir, une classe d'oligarchie. Mais à son époque, on a eu des barrages, des stations de dessalement de l'eau de mer, on a eu des voitures, on a eu une autoroute Est-Ouest, la grande mosquée d'Alger, le palais des conventions on a eu des infrastructures qu'on a acheté à l'époque de Bouteflika. On n'avait pas la crise du café, des légumes secs, de l'huile, du sucre. On n'avait pas. Et pourtant, on avait un environnement géopolitique hostile. La guerre en Libye, l'intervention de la France contre le Kadhafi, la chute, la rébellion de l'Azawad, les défis sécuritaires à l'époque de Bouteflika étaient plus importants. Et pourtant, on n'avait pas autant de problèmes. À Tebboune, on n'a que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de nous faire croire que leur faillite dans la gestion interne s'explique par les menaces externes. Ils utilisent les menaces externes pour faire taire les Algériens et les Algériens. Pourquoi, en fait, le régime Tebboune? C'est très simple. En fait, tous les régimes du monde, y compris les puissances mondiales. Alors, Donald Trump, c'est le premier patron de l'armée la plus puissante du monde. Il veut pas faire la guerre. Il veut négocier avec la Russie, une issue avec l'Ukraine. À l'époque de Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre. Même les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance au monde, ils préfèrent négocier. Parce que c'est le plus difficile de faire la paix. Les vraies puissances sont les puissances qui imposent un compromis aux autres et qui arrivent à s'enrichir, à préserver la richesse de leur pays. Faire les guerres ont toujours été coûteuses. Donald Trump, il le dit, je ne veux pas que l'Amérique finance des guerres. Je veux que l'Amérique soit prospère, que les Américains retrouvent leur prospérité. C'est pour ça qu'il veut mettre fin à la guerre en Ukraine avec Poutine. Donc, le régime Tebboune, s'il était vraiment se préoccuper du bien-être et de la sécurité et du développement de l'Algérie, il faut négocier un compromis avec le Maroc. Il faut directement négocier avec les Marocains. On sait tous que leur faire la guerre au Maroc, les deux pays seront perdants. Et personne ne gagnera. Personne ne gagnera. Il faut donc négocier. Tous les pays, même la Syrie, ils ont négocié. La Corée du Sud veut négocier. Le Japon veut négocier. Les États-Unis veulent négocier avec Donald Trump. Tout le monde veut négocier. Tous les conflits finissent par, avant même de débuter, on essaie de négocier. Tout le monde veut éviter les conflits. Parce que les conflits militaires n'aboutissent qu'à des morts, à de la destruction, et ça ramène jamais rien. Ça ramène absolument l'exemple de la Libye, de la Syrie, de l'Irak. Chef dans les conflits militaires, ce cas-là. Qui est l'Algérien qui voudrait que l'Algérie devienne la Libye? Quel est l'Algérien et l'Algérien qui souhaite à ce que son pays soit comme la Syrie ou là comme l'Irak? Ou là comme le Yémen? On ne veut pas que notre pays soit un échiquier où les puissances mondiales font leur règlement de compte sur notre dos.
puisque on a des diplomates, on a une possibilité de négocier avec les Marocains. Tu veux pas, le téléphone qui a proposé une médiation de l'Union Européenne. Et ben, alors que l'Union Européenne, les deux pays les plus importants, l'Espagne et la France, reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. C'est pas possible. Ok, mais dès la médiation de l'Union Européenne, fais la médiation de l'Union africaine. Fais une médiation avec l'Union africaine directement. Les dirigeants marocains, à un moment donné, il faut qu'on se parle, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on trouve un compromis. C'est tout. Et tu décides. Pourquoi ils veulent pas négocier? Parce que ça les intéresse, cette stratégie de la tension. Parce que cette tension permanente, elle permet de justifier la répression, de justifier la dictature, de justifier les budgets élevés de l'armée, de la police et de la machine sécuritaire, et elle peut masquer le sous-développement du pays. Demain, dès que tu vas dire à Tebboune, à ses partisans, on se développe pas, on a un problème, on est menacé par la guerre, on est menacé d'une guerre. Ya Habibi, il y avait la Libye qui brûlait, mais les projets d'autoroute Est-Ouest se construisaient, les logements se construisaient, les stades ont été lancés, l'Algérie a gagné la candidature pour les Jeux méditerranéens d'Oran, où on s'est développé. Tout le monde, comme Ya Habibi, vous voulez qu'on fasse que la guerre? Pour vers la guerre, quel est l'objectif de cette guerre? Vous voulez qu'on occupe le Sahara occidental? Vous voulez que la Sahara occidental soit intégrée au territoire algérien? Et là, nous avons déjà le plus grand Sahara du monde. Nous avons pratiquement avec l'Australie et les États-Unis le plus grand désert du monde. Et là, notre propre territoire, on est déjà un pays, continent, on n'a pas développé. Ou un territoire en plus. Faisons des compromis. Faisons les Marocains, on divise ce pays, on fait un accès à l'Atlantique, on fait des projets communs, ou l'autonomie pour la population. Donc, ils sont même pas 300 000 habitants, même pas la population de Bab el-Oued. Et on va régler le problème en 24 heures. Si les dirigeants algériens veulent régler le problème, le problème du Sahara occidental peut être réglé en 24 heures. C'est une population de 300 000 personnes, ni plus ni moins, c'est même pas Bab el-Oued. On peut rapidement trouver un compromis s'ils le veulent. En 24 heures. Une solution réaliste. Parce que tout le monde sait, les dirigeants algériens eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Les dirigeants algériens ont eu peur entre 2011 et 2013 que les Touaregs fassent un État indépendant au nord du Mali. Ils ont eu peur que la Libye se divise en plusieurs États. Ils ont eu peur que la Tunisie s'effondre et se divise. Ils ont eu peur que le Niger s'effondre et se divise. Parce qu'ils savent très bien que la création de micro-États dans le contexte mondial actuel, avec l'emprise des mouvements de narcotrafic, des mouvements terroristes et des ingérences étrangères, c'est un facteur de déstabilisation. Le monde moderne va vers les blocs régionaux, mais va vers la construction de micro-États. Le Sahara occidental ne pourra pas survivre, comme le sud du Soudan ne survit pas, comme le Mali a du mal à survivre, comme le Niger a du mal à survivre, comme plusieurs dizaines de pays africains ont du mal à survivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut des marchés communs, des blocs régionaux communs pour affronter les menaces communes. Donc, si on veut être réaliste, on veut régler le problème avec le Maroc en 2 secondes. Dès l'autonomie, ou la assure-moi un accès à l'Atlantique, on se partage les territoires, 80%, 20%, même 80%, même des routes communes, accès commun, on exploite des projets communs, on déroule la paix. C'est très facile. Il faut juste faire preuve de bon sens. Mais moi, ils ne veulent pas négocier. Alors que la négociation directe, elle est inévitable. C'est pas la guerre qu'il faut faire avec le Maroc, c'est la paix qu'il faut faire avec le Maroc. Et cette paix peut être négociée en fonction des intérêts suprêmes de l'Algérie. Il faut la négocier directement, sous l'égide de l'Union africaine. Il n'y a pas un autre issue possible. Au moins, ils ne cherchent pas d'autres issues, parce que pour le moment, le climat de tension le climat de guerre les arrange. Comme ça, on fait taire tout le monde. Celui qui nous critique est un traître, celui qui nous conteste est un traître, celui qui demande au développement du pays est un traître. Ils ont la main mise sur le pouvoir. C'est une hypocrisie qui ne peut pas durer longtemps. C'est un jeu dangereux qui ne peut pas durer longtemps.